Comme dans Dalet du Mahama, Bayom Hashasayom de Yudalef Nissan. Et ce qu'on a expliqué, ce que le rabbi nous dit dans Hot, Gimel et Bet et Gimel, qui vont d'une certaine manière ensemble, c'est qu'on a ramené un Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Il y avait donc cette parade avec le roi qui arrive. Avec le roi, il y a des officiers, il y a des ducs, il y a des préfets, etc. Et il y a une discussion qui s'est mise en place avec différentes personnes. Un qui a dit, moi, je vais choisir, je vais essayer de devenir copain avec le préfet. L'autre qui va dire, je vais être copain avec le duc. Il y avait un Picard, quelqu'un d'intelligent, qui a dit, moi, je vais être avec le roi. Et on a posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut être tellement intelligent? C'est évident que le roi, il est beaucoup plus important, etc. Et la raison qui est donnée dans le Midrash, c'est parce qu'on peut être remplacé. Ça ne semble pas être une bonne raison. Et le rabbi a dit que peut-être qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'il faut être tellement intelligent pour choisir le roi. C'est parce que tout ça, c'est un machal pour la Vodazara, les goïms qui préfèrent prier aux étoiles, etc. Et le juif qui va dire, moi, je préfère Hachem. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être tellement intelligent? Parce qu'en fait, dans notre monde, et c'est un peu l'erreur de la Vodazara, dans notre monde, les choses passent par des intermédiaires. Donc, la parnassa, par exemple, elle va passer par le patron ou bien par le business. Et donc, il faut avoir des clients et on va commencer à cajoler les clients ou bien autre chose qui peut se passer. Donc, on a l'impression que le monde est géré par des entités qui ont un certain pouvoir. Alors, bien sûr, on sait que tout vient d'Hachem. Mais de manière superficielle, on a l'impression que. Et donc, il faut être rusé pour se dire non, non. Moi, je vais au fond des choses. Au fond des choses, c'est que Hachem. Tout ça, c'est le reste de n'importe quoi. Il n'y a rien qui a un pouvoir sur moi si ce n'est Hachem. Et donc ça, ce sera peut-être l'explication de pourquoi il faut être piqueur, pourquoi est-ce qu'il faut être rusé pour décider de choisir l'eau. Le rabbi nous dit maintenant dans Hod Dalet, non, mais, Midrash étant donné que le Midrash nous ramène le machal du roi et des ducs, dans le machal, les ducs, c'est des gens, c'est des êtres humains, donc ils ont une prira. Et la raison pour laquelle on a dit que tout ça, tous ces intermédiaires ne sont pas des choses qui ont une valeur, les kochavi ou les mazalot, parce que l'erreur d'Avedazara, c'est de penser que, par exemple, la pluie ou le soleil ou autre chose ont un certain pouvoir de décider s'ils vont donner ou s'ils vont pas donner. Et donc, Avedazara, c'est comme ça que l'Avedazara a évolué. On dit, OK, si tant qu'ils ont un choix, il faut dire s'il vous plaît, il faut dire merci, et plus on est gentil, plus on va recevoir, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ça n'a pas de prix. Tout vient d'Hachem. Et tous ces intermédiaires, c'est comme Kigarzan Biadachotsev, c'est comme une hache dans les mains du bûcheron. Mais dans le Machal, nous dit le Rabbi ici, dans le Dalet, l'exemple qu'on nous donne, ce sont des êtres humains. Donc des entités qui ont une prière. Donc, Mistaber, le Mash a prière donc le fait que la personne va choisir le duc, par exemple. Alain Nassif Dorse, moi je vais choisir le duc, a dit une personne. Donc ça pourrait causer que quoi? Qu'on va recevoir plus à ceux qui ont choisi cette personne. C'est-à-dire, si moi je deviens copain avec le duc, il y aura peut-être plus de choses que le duc va me donner plutôt que si je suis froid avec lui. Oui? Pour donner d'autres exemples, si je suis copain avec mes clients, j'aurai peut-être de meilleures affaires. Je suis copain avec mon patron, j'aurai peut-être des meilleurs dossiers, peut-être une augmentation. Je suis copain avec l'agent de police qui va m'arrêter pour un excès de vitesse. Bon, peut-être qu'il va me laisser passer. Donc, j'ai un avantage parce qu'ils ont un choix. Et l'exemple, le machal que le Midrash nous donne, c'est des entités qui ont un choix. De l'eau que nimshal, pas comme dans le nimshal, c'est-à-dire dans l'idée qui est derrière, shavda lakum et namolet kul, que de servir des étoiles, ça sert à rien. Machashanam bale prière, parce qu'il n'y a pas de prière. Les étoiles, le soleil, la pluie, c'est pas eux qui vont décider quoi faire. On n'a pas de raison de prier à la pluie s'il y a une sécheresse, on ne va pas prier à la pluie. La pluie n'a pas de choix. La pluie, c'est l'arrosoir d'Hachem, donc il faut prier à Hachem. Donc, de là, on comprend que, étant donné que dans le Machal, on donne un exemple d'êtres, d'entités qui ont une prière, un choix. On comprend chez Zesh, Pikach, Hamar, Anan, Nasi, Malka. Donc, la raison pour laquelle ce Pikach, il a dit, moi, je vais choisir le roi. Parce que pour lui, servir le roi, c'est plus important que le bénéfice que je pourrais gagner par l'intermédiaire des sarim. Donc, ce qu'on a dit plus tôt, c'est quoi? Que l'idée d'Avodazara, ou la raison du machal ou la pikrout, c'était quoi? Parce qu'en fait, on comprend la réalité profonde qui est que tout est dans les mains d'Hachem.
Il dit, mais c'est pas consistant avec le machal. Parce que dans le machal, on donne l'exemple de gens qui ont une prira, qui ont le choix de donner plus et de ne pas donner. Et donc, quand la personne devient copain-copain, effectivement, on va recevoir plus. Donc, l'idée, une des choses, un des points que le machal veut exprimer, c'est que même si je reçois plus dans la Vodazara, en ne servant pas à Hachem, ce pékach-là dit, pour moi, il y a quelque chose d'encore plus important que mon bénéfice personnel. Et c'est ça, sa pikrout, c'était ça son intelligence. Il a dit, je suis prêt à être mevater, je suis prêt à abandonner mon bénéfice personnel pour servir Hachem. Donc, pour prendre cette idée-là, mais Zemouvan Gamanim Shal, on peut prendre cette idée-là et la ramener au concept d'Avodazara. C'est-à-dire, car la raison principale pourquoi les goïms vont servir le soleil, la lune, le peuple juif abandonne tout ça et ne vont servir que Hachem. Ou l'homme c'est pas parce que les goïms font une erreur, chacun balé priera, que les étoiles, etc., les Avodah peuvent faire le choix. L'Israël Yodim et Taemet, et le peuple juif connaît la vérité, Shemra que Gazam et Alachotsev, que c'est uniquement comme une hache dans les mains du bûcheron. Non! Et chez Omot Haolam, ça va plus loin que ça. Parce que chez les nations du monde, Haïkar Tzlam Shekablu Hashpa, ce qui va décider, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux ressortir de ça? Comment est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je vais recevoir? Et celle Israël, Haïkar Ulavodat Hamelech. Pour le peuple juif, l'essentiel, c'est de servir Hachem. On le voit à travers l'histoire. Combien on a payé le prix de la vérité, si on peut dire, du service d'Hachem? À quel coût? Et Chazouchan, des fois de la vie, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu sa famille, etc. Pourquoi? Pour rester vrai à notre relation à Hachem, pour servir Hachem. Alors que combien on dit, moi, c'est pas grave, on cherche mon intérêt. Et l'idée, donc, donc là, la raison pour la principale pourquoi les non-juifs servent les idoles, c'est comme c'est expliqué dans le Mamarim, parce que pour recevoir quelque chose de la Gdusha, il faut être battel. Il faut se mettre de côté, faire ce que Hachem nous demande, et s'ouvrir, se soumettre à Hachem et s'ouvrir à la volonté d'Hachem. Étant donné que ces non-juifs dont on parle ne veulent pas être mevatel eux-mêmes, ils regardent leur intérêt et ne sont pas prêts à mettre leur intérêt de côté. Et donc, on fait la logique principe, la logique normale, si on peut dire, on va servir les idoles. Parce que pour recevoir cet ashpa des forces de la nature, des forces d'Avodazar, on n'a pas besoin de battle. Comme c'est marqué dans le Zohar. Que cet esprit d'impureté est toujours là, là où il y a, gratuitement, si on peut dire, et pour rien. Là où c'est vide. Comme le peuple juif a dit, on se rappelle de la bonne nourriture qu'on a mangée en Égypte gratuitement. C'est pas gratuit, ils ont été esclaves. Mais malgré tout, on considère ça comme si c'était gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de m'annuler, de mettre de côté. Il n'y a pas besoin de baptême. Je peux rester la même personne, je peux avoir mes envies, je peux chercher mon intérêt et je le reçois. D'une autre manière, c'est aussi tellement plus facile de détruire que de construire. On voit le pouvoir de force du mal. On voit le pouvoir dans les nouvelles en ce moment, etc. Combien une histoire vide peut faire le tour du monde et des choses de valeur, ça décolle pas. C'est comme ça. Le monde a été créé de telle manière que dans le monde de la clipa, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus facile. Ouais, même de niveau, c'est tellement plus facile de faire l'argent de manière malhonnête. Alors que quand on veut être honnête, il faut travailler dur. Oui, c'est un exemple de ça. Donc, si on a le choix, une personne a le choix entre un temps malhonnête ou honnête, on dit voilà, je peux gagner, je peux dire 1 million en étant malhonnête, en trichant, en étant malhonnête, ou je peux gagner 100 000 en restant honnête. Bon, le choix peut être facile. À moins que je sois prêt à être mevater, je suis prêt à abandonner 900 000, et je garde uniquement 100 000, je laisse de côté 100 000. Là, c'est un lien de bitou, c'est un concept de bitou, pour faire ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est droit.
Donc ça, c'est une chose par rapport au Mashal. Donc une autre raison pour laquelle ces gens-là qui sont alignés pour voir le roi qui défile, eux, ils ont dit non, on va prendre des Avodah dans le sens où on va prendre d'autres influences, pas le roi, mais le duc et le préfet, etc. Parce que non seulement c'est plus facile de recevoir cette ashpa, mais elle est plus grande. Étant donné que ce qu'on peut recevoir du Sitracha, ça vient du niveau de Makif, qui dépasse l'ordre des choses, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul, on n'a pas besoin de mériter ce qu'on va recevoir. Si on n'a pas besoin de mériter, eh ben, on peut y aller, on peut donner plein. C'est mouvant, donc de là on comprend, God el Hashem avec d'Israël, à quel point on peut louer cette qualité que ce juif a et Pikrout, l'intelligence qu'il a. Chez Namov Demela Kajbucho, qui n'en servir que Hachem. Certains pourraient dire peut-être qu'il est stupide, il est idiot. Voilà, il y a de l'argent facile, ou il y a des choses faciles, et au lieu de ça, il reste honnête. Voilà, il pourrait travailler Shabbat, il pourrait avoir des rendez-vous d'affaires dans des restaurants pas cachers, il pourrait tout un tas de choses, et il ne le fait pas. C'est idiot. Eh bien, justement, non. C'est une piquoute, c'est une intelligence qui est plus profonde que d'autres ne comprennent pas. Donc, que quoi? Gam, même si pour recevoir la Kedusha, il faut travailler dur. וגם אז ההשפעה היא למלאכתכם בלי הגבלה. Est-ce que même ce qu'on va recevoir va être limité, le Femidat Avoda, en fonction des efforts qu'on a fait. Mais comme Mevatrim al Riboua Shefa Begashmut, mais on est prêt à être Mevater, on laisse passer toute cette influence Begashmut. Même si on pourrait, ne serait-ce que pour un moment, recevoir cette Shefa de la Klippa, et on pourrait, et quand on est dans une situation pour recevoir la clipa, on est les premiers à être là, des fois. Quand on se laisse aller, malheureusement, il peut y avoir des juifs qui vont être au début de la queue. Mais malgré tout, on est prêt à être mevater. C'est plus important pour nous le peu qu'on va recevoir, mais qui va venir de la Kedusha.